Au XIIe siècle, Béjaïa brille comme un joyau sur les côtes du Maghreb, un port ouvert sur la Méditerranée, carrefour des savoirs et des langues. Cette cité dynamique, alors connue sous le nom de Bougie, était un véritable épicentre culturel et commercial, attirant des esprits brillants et des marchands audacieux de toutes les nations. Son influence s'étendait bien au-delà de ses murs, faisant d'elle un phare de la connaissance et de l'échange dans le monde médiéval. Elle attire marchands, érudits et voyageurs venus du monde entier, tous désireux de participer à son effervescence intellectuelle et économique. Parmi eux, un jeune Italien nommé Leonardo de Pise, dont le destin allait être profondément lié à cette ville. Il arrive, plein de curiosité, prêt à découvrir les richesses que Béjaïa a à offrir, bien au-delà des simples marchandises. Il ne sait pas encore qu'ici, au cœur de ce marché vibrant et de cette culture riche, il va découvrir une science qui changera non seulement sa vie, mais aussi le destin du monde occidental. Cette découverte, simple en apparence, allait révolutionner les mathématiques et le commerce pour les siècles à venir, jetant les bases d'une nouvelle ère de calcul et de compréhension. Voici Béjaïa, Leonardo. Ici, le commerce se compte aussi vite qu'il se négocie, avec une efficacité et une précision que tu n'as jamais vues. Observe attentivement ces marchands, leurs chiffres, la manière dont ils les utilisent, valent bien plus que l'or qu'ils échangent. C'est une véritable danse des nombres, une symphonie de transactions qui se déroule sous tes yeux. Mais leurs symboles, je ne les reconnais pas. Ils sont si différents de ceux que nous utilisons en Italie, si élégants et si efficaces. Je suis intrigué par cette nouvelle écriture mathématique, par la façon dont elle semble simplifier des calculs complexes. C'est une énigme que je suis impatient de résoudre, une porte vers un savoir inconnu. Ce sont les chiffres arabes, jeune homme, un système venu d'Inde et perfectionné ici. Et voici le plus étrange d'entre eux, celui qui semble ne rien représenter et pourtant est si puissant, le zéro. Il est la clé de tout, le fondement de notre système numérique, permettant des calculs que les chiffres romains ne pourraient jamais accomplir. Sa simplicité cache une profondeur insoupçonnée. Le vide? Et pourtant il compte? Comment une absence peut-elle avoir une telle valeur? C'est une idée révolutionnaire, presque philosophique. Le vide est ce qui donne place à tout le reste, permettant au nombre de prendre leur pleine signification et de s'étendre à l'infini. Sans lui, notre système serait incomplet, incapable de la complexité et de la précision nécessaires pour comprendre le monde. Ces chiffres viennent d'Inde, et nous les avons perfectionnés ici à Béjaïa, les rendant plus pratiques et universels. Avec eux, on peut mesurer les étoiles dans le ciel, les vastes étendues du commerce, le passage incessant du temps et même les subtilités de la vie elle-même. Ils offrent une nouvelle lentille pour percevoir et quantifier le monde qui nous entoure, une véritable révolution intellectuelle. Chaque signe portait un sens profond, une signification qui allait bien au-delà de sa simple forme. Chaque calcul, une vérité cachée, une révélation sur l'ordre du monde. Ces hommes voyaient dans les nombres une poésie, une harmonie que mon monde ignorait totalement, une beauté mathématique qui m'était jusqu'alors inconnue. C'était une véritable illumination, une nouvelle façon de penser et de comprendre. Leonardo de Pise devint l'élève de Béjaïa, absorbant avidement les connaissances de ses maîtres. C'est ici, dans cette ville du savoir, qu'il apprit l'art des chiffres arabes, leur logique et leur puissance, et perça enfin le secret du zéro, cette innovation qui allait transformer les mathématiques pour toujours. Son esprit s'ouvrait à de nouvelles perspectives, façonnant le futur de l'arithmétique. De retour à Pise, fort de ses nouvelles connaissances, il écrivit le Liber Abaci, un ouvrage monumental qui allait changer le cours de l'histoire. Pour la première fois, les chiffres arabes et le zéro traversaient la Méditerranée, apportant avec eux une méthode de calcul supérieure et plus efficace. Ce livre fut un pont entre deux mondes, une passerelle vers l'avenir des mathématiques européennes. L'Europe allait bientôt apprendre à compter autrement, abandonnant les lourds chiffres romains pour la simplicité et l'efficacité du nouveau système. 0, 1, 2, 3. Ces nombres ne sont plus étrangers, ils sont devenus le langage universel du monde, la base de toute science, de tout commerce, de toute technologie. Ils ont unifié la pensée mathématique et ouvert la voie à d'innombrables découvertes. De Béjaïa à Pise, des calames anciens aux ordinateurs modernes, la lumière du savoir n'a jamais cessé de briller, se transmettant de génération en génération. Chaque avancée, chaque découverte, est un maillon de cette chaîne ininterrompue de la connaissance, prouvant que l'apprentissage est un voyage sans fin, toujours en évolution. Béjaïa lui donna les nombres, les outils fondamentaux pour comprendre l'univers. Fibonacci en fit un langage universel, accessible à tous, transcendant les frontières et les cultures.
car le génie ne naît pas d'un seul monde, mais de la rencontre fertile entre les peuples, de l'échange des idées, et surtout, du désir insatiable d'apprendre et de partager. C'est cette soif de connaissance qui continue de nous propulser vers l'avant.